Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 8 septembre 2025. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici sur Valence, hier, c'était le forum des associations de Bourg-les-Valence en présence de 80 associations, dont une association arménienne, Arménia, comme le nom indique, hein, donc c'est l'Arménie, avec un stand arménien, donc culture, art, histoire, tourisme, géographie, géostratégie, tout était en place donc, pour faire connaître davantage l'Arménie, son alphabet, sa richesse culturelle au peuple de France et à tous les passants. Hein. Donc ils étaient quelques centaines donc hier à défiler devant le stand d'Arménia avec des personnalités qui sont venues aussi nous saluer tout simplement. Donc voilà, pour la 31e année, 31e saison, 31e rentrée, voilà, Arménia a débuté par ce forum des associations qui est quelque chose de traditionnel. Donc voilà, avec aussi la présence de nombreux élus hein, qui sont venus saluer donc, notre stand et personnalités. Euh, voilà mes amis pour cela. Et puis je vous fais part de 23 ici à Valence, à la salle, comment dirais-je, à l'auditorium du Conservatoire de Valence Roman, donc au Polygone, hein, pour ceux qui sont de Valence, c'est à côté de la piscine, en fait, tout simplement de Valence. Euh, donc les jeunes talents d'Arménie, donc venus d'Arménie, plus d'une dizaine de jeunes, de musiciens, jeunes talents virtuoses d'Arménie qui sont venus, qui vont venir pour participer avec le centre artistique Georges Markarian hein, et danseuses, des jeunes, dédié à l'indépendance de l'Arménie. Voilà, c'est un concert franco-arménien. Regardez la belle affiche, concert franco-arménien organisé par France Ashtarak Arménie de Levon Chatikian. En soutien, donc, il y a Arménia, notre association. Il y a aussi l'association Icheval de Rostov Ilgezer. Voilà, donc, écoutez, retenez vos places au plus tôt si vous pouvez, parce que on pense, nous, qu'on fera salle pleine, tout simplement. Voilà, donc, les jeunes talents d'Arménie, entrée 12 euros pour adultes, enfants gratuits. Écoutez, c'est dédié à l'indépendance de l'Arménie, 34e anniversaire de l'indépendance de l'Arménie. Bravo, bravo à Levon Chatikian d'avoir pensé à organiser cela et puis de faire venir d'Arménie des virtuoses, voilà, de sélectionner pour cette tournée à l'occasion pour saluer l'indépendance de l'Arménie et puis faire connaître la musique arménienne. Les talents de la musique arménienne sont des virtuoses hein, qui ont été choisis, sélectionnés en collaboration avec le ministère arménien de la culture. Très peu d'informations, mes amis. Donc hier, je vais quand même vous en faire part. Cristiano Ronaldo, vous connaissez tous, bien sûr. Il a 663 millions de suiveurs sur Instagram. 663 millions, c'est énorme. Moi, j'en ai quelques milliers. 633 millions, vous vous rendez compte la star mondiale du football, Cristiano Ronaldo, connu pour son fair play. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qu'on aime parce qu'il c'est une grande, grande vedette mais qui sait, comment dirais-je, qui sait penser aux enfants, aux autistes, aux enfants handicapés. Avant chaque match, il rencontre. Donc, avant le match Arménie-Portugal, l'Arménie a perdu 5-0, mais c'est pas le plus important. Avant le match, lors de l'hymne national arménien, il est entré au stade en tenant par la main un jeune Arménien qui était, comment dirais-je, qui est Rupen, une dizaine d'années, 10-11 ans, il est atteint de plusieurs, comment dirais-je, il parle pas, il entend mal, mais il chantait, donc il tentait de chanter l'hymne national arménien, et il pleurait, parce qu'il était aux côtés de son idole, Ronaldo, et Ronaldo l'a serré donc dans ses bras. La vidéo donc placée comment sur le site Instagram de Ronaldo est virale. Elle a été partagée par des milliers et des milliers de réseaux sociaux, de sites. Voilà, moi je l'ai placé, c'est au-delà du match Arménie-Portugal, au-delà du résultat. C'est un geste d'amour, c'est un geste d'humanité de la part de Ronaldo qui est connu pour cela aussi. Et puis pour l'Arménie en fait, hein, vous savez, dans le monde entier, cette vidéo circule en disant un enfant arménien en Arménie lors du match à Yerevan, lors du match Arménie-Portugal, voilà, a fait cela. C'est important, voilà. C'est pour ça que le résultat du match, donc oui, on a été écrasé par le Portugal, mais logiquement, bon, on n'a pas une bonne défense, mais en tout cas, c'est un score logique. Quand on regarde qu'hier soir, la Turquie a été écrasée en Turquie même, à Konya, par l'Espagne, 6-0. Voilà, donc du coup, pour l'Arménie, c'est un très très bon résultat face au Portugal, qui est aussi l'une des meilleures formations mondiales. Euh,
je reste dans le monde du football, mes amis. Demain soir à 18h heure française, donc le match Arménie-Irlande, voilà, République d'Irlande. C'est dans le même groupe, il y a le Portugal, l'Irlande, la Hongrie et l'Arménie. Dans le même groupe F européen des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 de football qui se déroulera aux États-Unis. Voilà, donc l'Arménie reçoit l'Irlande. L'Irlande qui a fait match nul face à la Hongrie, donc 2-2. On verra si l'équipe d'Arménie va gagner des points. On verra donc demain soir, mes amis, on espère. Voilà pour cela. Alors, peut-être une ou deux news. Oui, la route Trump, vous savez, la route au sud de l'Arménie avance. Une délégation américaine va venir en Arménie donc, pour étudier voilà, les formalités de la réalisation de cette route. Entre-temps, on entend beaucoup de choses sur cette route, en fait. Et on entend aussi que la Turquie n'est pas enthousiaste à ouvrir sa frontière, mais en tout cas, ou que la Turquie va faire une ligne de chemin de fer avec l'Azerbaïdjan, mais en contournant l'Arménie, pour isoler l'Arménie, on ne sait pas. Voilà, donc beaucoup d'incertitudes, mais en tout cas, l'Arménie désire réellement réaliser cette route Trump. L'Iran adhère à cela, donc c'est aussi une bonne chose. Pour l'Iran, la route Trump est un gage de sécurité de plus, parce que tout simplement, le corridor de Zangezur ne se fait pas comme on le sait. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Puis bon, on parlait beaucoup de sport. Ce soir, 18h30, émission Radio Arménie, l'émission sport de Radio Arménie hebdomadaire qui reprend après les vacances. Et Rajak Sassoulsi avec notre ami Nechté. Et puis moi, je ferai des news, mais c'est eux, donc c'est Rajak Sassoulsi qui était en Arménie, qui a suivi des matchs de football, il parlera aussi je crois que c'est les Jeux du Omen, et il parlera du football d'Arménie. Il a fait de nombreux reportages, interviews, en tout cas. Écoutez, puis on parlera aussi du match bien sûr de Arménie-Portugal et du match à venir Arménie-Irlande demain. Voilà mes amis, 18h30, branchez-vous à Radio Arménie pour écouter Rajak Nechté et puis moi-même quelques news que je donnerai mes amis pour vous faire plaisir et surtout pour me faire plaisir. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très bonne journée mes amis Paléor. Même si hier c'était l'été, aujourd'hui ça va être plutôt l'automne. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est ainsi, il faut faire avec mes amis. On n'y peut rien. Bonne journée, Paléor.